Je sens que c'est pas une bonne idée, ça. Je sais pas pourquoi. Non, mais allons-y. C'est au cas où, là, imaginons, il y en a une accrochée à un petit python, là, tranquille, on l'attrape, on file, et puis zou. Ouais. Bon, ça ne réussit pas trop l'infiltration en général, tu sais. Donc là, c'est quand même très risqué. Qu'est-ce qu'on risque? Non. Usurpation d'identité? Moi, 6 mois de prison? Moi, je vous propose juste qu'on se promène au 2e et 3e étage. Que je Non, fasse je une suis d'accord avec détection de ça. balles pour voir s'il y a des doppelgangers. Ça sera déjà une première piste. S'il n'y a rien, ben, peut-être qu'il n'y a pas de doppelganger. Mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus ici. Allons-y, allez hop, Je sais pas on est à quel moment de la journée là? la nuit. Ah, il commence à être tard le soir. Ouais, donc c'est Vous avez bien le moment discuté, pour moi de faire une détection de balles. les lieux se vident. Go Lastico. Allez, go. On va accélérer un peu. Hein. En bas, c'est chou tous les blanc. étages. Alors, vous On fait mine de discuter du livre à voix basse, en faisant le tour du premier étage, puis du 2e étage. Et s'il y a d'autres Alors étages, attends, pour l'instant vous êtes au rez-de-chaussée, donc vous montez au premier étage? on demande à monter au premier étage. Bah non, on demande à dire. Enfin, on y va directement au 2e, non? Ah, C'est le deuxième, c'est 2 et 3, je crois. Ou t'as pas dit 1 et Ouais. 2? Je sais plus. 1 et 2, je crois. 1, 2, 3. Alors. On fait tout. C'était au 2e et au 3e. Vous allez monter vers le premier étage. Des moines guerriers s'approchent de vous et vous disent messieurs, à moins qu'une affaire importante ne vous amène à l'étage, je vous prierai de regagner vos quartiers. La citadelle va fermer pour les visiteurs. Il est Alors, assez tard, je vous prierai de non revenir demain. mais c'est Ah, mais le livre. le grand script d'en bas là, qui nous a dit qu'on pouvait aller dans une salle en haut pour discuter. On a un débat très intense sur les nécromantes, je sais pas quoi là. Les nécromanciens de Chypre. Merci. C'est super île d'ailleurs. Alors, si vous avez un permis de résidence dans la citadelle, je peux vous laisser passer. Sinon, je vous prierai de regagner les quartiers résidentiels. Est-ce que vous avez un tel permis? Et quelle est votre résidence, si c'est le Et cas? dites-moi, comment va Jean Dallard? Je ne connais pas cette personne, et si je la connaissais, je ne pourrais vous en parler. Alors, on a fait les armes avec lui? Ma réponse reste la même. Bon, on va y aller, on reviendra demain. Je mets une main sur l'épaule et je te tire un petit peu. J'ai pas, je me suis pas entraîné avec les mecs que j'ai devant moi? Pas forcément. Ah, mais attends, quand tu disais Jean Ballard, Jean c'est Dallard. censé être... Jean Dallard. Ah, Jean Dallard! Ouais, t'as D'accord, marqué Moi, Jean Dallard hein, sur le truc. Hein. Jean Dallard, oui, mais j'ai entendu Jean Ballard, Non, et non, non, j'ai Jean pas fait le lien avec Dallard. Jean Dallard. Jean Dallard, d'accord. Jean Dallard. Ok, eh bien, Jean Dallard va très bien. Il officie toujours au terrain d'entraînement pour la formation des nouveaux moines guerriers. Ah, c'était un homme strict, j'ai envie de dire. Il m'a appris beaucoup de choses. Il l'est toujours, pourquoi parlez-vous au passé? Parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai vu. Je Hélas. pense que si vous le connaissez, vous pourrez tout à fait le contacter. Il est en général dans les quartiers des moines. Et... On a le droit d'aller dans le quartier des moines? Bah, si t'es moine, oui. Ah, Si t'as le droit d'aller dans le quartier, t'as le droit d'aller dans le quartier, quoi. Si t'as pas le droit, t'as pas le droit. Donc, mes chers confrères, je pense que par cette simple allusion, je vous ai prouvé que nous étions résidents de Château Suif. De Château Suisse, c'est fort probable puisque vous êtes ici. Donc je sais que vous avez eu accès à la bibliothèque, je n'en doute pas le moins du monde. Cependant, comprenez que la citadelle est le centre de Château Suif et il faut faire un don plus que généreux pour avoir le droit de séjourner au sein même de la citadelle et de pouvoir consulter, y compris le soir, les livres qui y sont entreposés.
À ces personnes-là, un permis de résidence spécial est donné. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous enquérir pour en disposer d'un. Cela coûte une forte somme d'argent, je ne vous le cache pas. Mais si vous ne l'avez pas, je vous demanderai de revenir demain. La bibliothèque ouvre très tôt, vous pourrez venir dès 6h du matin. Écoute, Waman, bon, je lui tire la main, je lui dis on parlera des nécromanciens des chiffres demain, c'est pas grave. D'accord. Et à tout hasard, qui donne les laissez-passer là, qui va le faire? Alors, vous pouvez vous adresser au gardien pas au gardien des écrits, au premier lecteur. Mhm. Le bibliothécaire pourra vous mettre en contact, demandez-lui s'il peut vous Théorie, avoir un là. rendez-vous pour demain. C'est ça, Et on Théorie. en a pas besoin, on reviendra demain. On reviendra, t'es sûr? T'es sûr qu'on peut pas Oui. aller voir? Oui, on reviendra demain, allez. D'accord. Bon, belle On s'est fait assez remarquer. Et je passerai voir Jon Dallard demain. Ouais, enfin on a des trucs à faire demain. Vous Il est pourrez ravi de passer savoir, voir ravi. Jon Dallard demain. Allez. Et la bise au chat. Donc, vous allez reposer le livre, je suppose. Bah on a pas le droit d'emprunter, j'imagine. Non, vous pouvez pas le sortir. Donc je le repose à sa place bien comme il faut, bien en faisant attention. Voilà, et bon, vous quittez la bibliothèque. Les personnes qui étaient là sont aussi invitées à quitter les lieux rapidement. Bon, certaines restent un petit peu, mais il y a, voilà, ça commence doucement à se vider. Vous sortez, il y a des lanternes, donc c'est le château Suge de nuit. Les ruelles sont quand même correctement éclairées. Il y a encore du passage dans les rues, même s'il y en a beaucoup moins qu'en journée. Les quartiers qui sont animés, c'est notamment la caserne, le temple, et de là où vous êtes, vous ne voyez pas l'auberge, mais bon voilà, vous supposez qu'elle est animée aussi. Ça marche. Dites donc les petits loups, les livres qui sont rentrés récemment ne sont pas assez riches pour donner l'accès aux salles la nuit, c'est ça? J'ai aucune idée. Berlumin, toi qui mets ton nez là-dedans. C'est pas une histoire de livre, il faut payer encore plus. Quoi. En plus, c'est-à-dire que tu donnes un livre et il a pas dit que fallait faire des dons d'un livre très rare. Là. Extraordinaire. Oui, ou des livres très très rares, mais il me semblait que le Alors. nôtre était quand même assez rare, tu vois, et on l'a pas eu non plus. Alors, pour rentrer à Château Suif, il faut Ouais. faire don d'un Oui, d'un livre bouquin. rare ou unique. Ouais, ouais. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui a qui vaut une fortune. Ça peut être un livre qui traite un sujet que personne n'a traité auparavant et qui est reconnu comme un écrit qui apporte une valeur, même si elle est faible. Ça c'est suffisant pour rentrer à Château Suif. Là, pour avoir un permis de résidence, en fait, c'est comme un logement de luxe à l'intérieur même de la citadelle de Château Suif. Il demande de payer, sous forme de don, évidemment, la résidence dans la citadelle même, au contact des érudits donc de Château Suif, du premier lecteur et des autres grands lecteurs. Et là, c'est effectivement monétaire. On va se coucher et le demain matin, on ira dans les salles de réunion. Faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ça presse pas, ils sont là une semaine. Et tu crois pas qu'on peut pas aussi avoir le nom des personnes qui ont leur laissé passer très cher là? Mais pourquoi tu veux ça? S'il y avait marqué dessus. Et si y a marqué tude, tu fais quoi? Il y a un tude qui est arrivé et donc on le sait. Bah, tu sais Donc, qu'ils ont déjà accès aux salles la nuit. Donc Mais comment on peut-être sait qu'ils ont vont y accès à la aller. nuit Et comme quoi? Deux? Ça se trouve, ils ont pas accès aux salles la nuit et ils vont faire leur réunion demain matin comme tout le monde. Peut-être. Mais Ou moins alors ils se alors, réunissent dans une chambre à l'auberge, dans une auberge de luxe, et finalement pas du tout ici. peut-être. Donc, Mais bon, moi si j'avais un complot à ourdir. Je vais vous redire un peu ce que j'en pense, mais pour moi, il faudrait qu'on trouve quelqu'un en qui on a à peu près confiance. Si vous voulez, je le sonde pour voir si cette personne est bonne ou mauvaise. Au moins, on saura déjà si on peut lui faire confiance ou pas.
et on se confie à elle pour qu'elle nous aide à trouver. Et pourquoi est-ce qu'on oui, fait pas le plan qu'on avait dit qu'on ferait ce soir, mais demain matin? On a dit quoi? Oui, mais ça empêche pas. Eh ben, on a le capitaine de la garde, non? On l'a pas à la bonne, lui? on l'a pas vu encore. Mais à quoi il sert? Eh ben, On a- peut-être on que a lui, il parlé sait à quasiment qui personne. y a partout. On est là incognito pour le moment, donc soit on se trouve des alliés pour nous aider, soit on galère comme des fous. Exactement, c'est pour ça que je voulais te parler du garde de la garde, le capitaine de la garde. Ou D'accord. alors, je vais aller voir Jean Dallard. Jean Dallard, c'est mon poteau. Oui, Et Jean Dallard, il va voilà. te dire, je mets des coups de poing dans un sac de sable toute la journée, pourquoi tu m'emmerdes? Eh ben, peut-être que lui, il a des contacts, des oreilles, des machins qui traînent partout. Mais si tu veux des oreilles qui traînent partout, t'es à la guilde des voleurs. Ah ben, oui, voilà, mais ça va nous coûter un œil. Tu vois. Mais on sait qu'ils sont venus pour discuter, il y a des salles pour discuter, pourquoi est-ce qu'on va pas les voir? Parce qu'elles sont fermées, les salles. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait? On les a pas vus! Non mais ce soir, elles sont fermées. Il faut attendre demain. Oui. Mais ça empêche pas, Mais oui, pourquoi? donc voilà, Et on va peut- dormir et on fait ça demain. Oh, dormir, dis donc, Berlumin. Ah mais toi, si t'as envie d'avoir des relations extra-conjugales avec des gens à l'auberge, tu peux, mais moi je vais dormir. Hein. C'est pas que ce que j'ai dit. Au fait, Bon, c'est toi qui allez, dors Je avec propose qu'on aille Gaspard. à l'auberge. Jamais. On retourne à l'auberge, on va manger, on va se reposer, du repos du juste, ça nous fera le plus grand bien. Et on reprend cette discussion demain matin et 6 heures. on va pour... Debout. Plaît-il? On se lève à 6 heures. Très bien, je viendrai vous réveiller tous à 6 ans. À Voilà. demain. Comme ça, j'aurais fait ma méditation, c'est très bien. Bon, on va à Donc, l'auberge. vous moi, je dirigez propose qu'on aille à vers l'auberge. la même auberge, celle de Winthrop. Peu importe. Oui, vas-y, faisons comme ça. Est-ce qu'il y a des Et- musiciens? Des quoi? Est-ce qu'il y a des musiciens? Des ménestrels? Alors, non, il n'y a pas de ménestrel là à l'auberge. Elle est nulle. Il y a bien des gens encore, c'est assez calme. Hein. Château Suisse, c'est pas l'endroit le plus animé de la Côte des Épées. Donc, t'as juste un couple de personnes qui lisent dans une petite salle avec une cheminée quand vous vous présentez. Et bon, il y a l'aubergiste qui est là et c'est tout. Je vais voir les vieux. Oh. Les vieux, Ils le ont couple couché. de personnes. Et genre, vous... Alors, ils sont pas vieux, mais Ouais, c'est peu importe. Je remarque que vous aussi, vous lisez. Ça... C'est bien de savoir lire? Maintenant, Et puis je me barre. vous ne savez pas lire et vous osez vous adresser à nous. Vraiment, Château Suisse laisse entrer n'importe qui. Je m'en vais, hein, je Des laisse pas... illettrés ici. Ah, je te fais un câlin, c'est pas grave. Ah, mais de toute façon, c'est mieux les livres avec des images. Hein. Du coup, je Ouais, vais voir je- Winthrop ouais, et je commande à manger sa spécialité. Pouic. Eh ben. Voilà. Et j'amène tout ça sur la table. Je vous amène ça. Merci Winthrop. Alors là, il y a du civet. Je vous mets ça pour tout le monde. Ah oui, oui. Gaspard, tu veux la viande ou que le jus que les légumes? Légumes, merci. Bon ok, bon bah lui vous lui filez que les légumes. Les carottes. Je pense que chez Cam le grand cornu Le là-bas quoi il mangera la viande, la portion de Il est pas gros, il est athlétique, ok? le grand cornu. Il est pas habillé? Quoi? Le grand cornu, bravo. Ah là là. On va beaucoup avancer dans cette session, je crois. Bon, vous prenez une table dans un coin et il vous amène des assiettes en bois profondes avec du civet et pour Gaspard, il a 3 carottes et 2 patates. Très bien. Est-ce que nous on sait où est le quartier des violeurs, pas des voleurs? Alors, quand vous avez été à Château Suisse, vous avez jamais entendu vraiment parler
de voleurs. Alors il y a eu quelques filous qui sont passés, Ok. des gens qui ont tenté de voler. Vous savez qu'à une époque, Imoen s'était lié d'amitié justement avec un voleur de passage qui était un petit peu un bandit plein d'esbroufs qui parlait, qui faisait un peu sa vie sous forme de pièces de théâtre. Mais à part ça, vous avez jamais entendu parler d'une guilde de voleurs à Château-Suif. Winthrop, à tout hasard, si on veut avoir des informations sur quelqu'un qui traîne dans la ville, on fait comment? Bah, vous voulez des informations sur qui? Des gars qui ont laissé leurs chevaux dans l'écurie à côté. Allez voir le palefrenier? Ouais, ils nous ont envoyé chier. Ah bah, c'est pas moi qui peux vous aider alors. Il est un peu con, non, sur les bords? Le palefrenier? Ouais. Ouais, je sais pas, il est sympa. Pas avec tout le monde, pas à ce que je vois. Bah, donnez-lui une pièce, il sera content. Bah, il m'a envoyé chier aussi. C'est vrai? Ouais. C'est pas ce qu'il rate. C'est ce que je lui ai dit. Du coup, il m'a envoyé chier. Ah. Bon. Sinon, vous savez lire? Ouais, je sais lire, ouais. Et c'est bien. Bon, je sais pas. Ça passe le temps. C'est un peu chier ici quand même. D'accord. Merci Winthrop. De rien. On va se pioter? Ouais, je crois qu'il faut quand même. Alors. Vous avez pris quoi? 2 chambres? Y a pas de dortoir ici. C'est les chambres, c'est maximum 2 personnes. Oui, 2 chambres, et ben on va pas. On isole Gaspard On ou va pas? On pourrait l'envoyer à Ah, l'écurie. lui. Il a cette Non, mais le monsieur, il avait pas l'air d'accord là que. Enfin, il avait pas l'air sympa. De quoi? Bah, le monsieur à Et l'écurie. si tu te transformes en cheval, je pense qu'il va bien s'occuper de toi. Ouais, mais ma transformation dure qu'un certain temps et je vais me réveiller à un moment. Enfin, je vais m'endormir à un moment et je vais me réveiller, je serai plus un cheval. Tu seras peut-être arçonné, avec le mort dans les dents, une selle sur le dos. L'aventure. Ouais, mais non, en fait, ça m'intéresse pas. Je vais avoir du mal à enlever cette image de ma tête. Bon allez, Gaspard, va dormir avec Chekou. Moi je vais avec Berlu. Eh bien, je vais te raconter une histoire, oui. Et Vous rejoignez insiste donc derrière les oreilles. vos douces pénates. Vous avez C'est bon, pris je une me suis chambre douché chacun, il y a, vous avez il y a pris deux- je me suis douché il y a 5 jours. Une pour deux. Hein. 2 chambres, s'il te plaît. Ouais, 2 chambres, moi, je dors avec Gaspard. Et c'est notre habitude. Ça marche. Et si c'est Ah. pas trop tard, je vais feuilleter 2-3 pages d'un des bouquins qu'on a récupéré sur la prophétie de je sais plus quoi là. La prophétie de. La prophétie d'Alando? Ouais, Mais on a récupéré aucun bouquin, on n'a je pas vais le lire, droit. vu qu'il sait pas lire Gaspard, je vais lui raconter quelques pages d'histoire. Ok, donc t'es avec Gaspard. Ok, tu feuilles ton bouquin. Bah tiens, viens, on va discuter du bouquin dans l'isoloir. Eh ben, je le lis à Gaspard dans la chambre pour l'endormir. Bon Berlu, toi t'en es content de savoir lire et écrire? C'est quoi cette manie de demander ça? Parce que je me dis, bon moi, tu sais ce qui me botte c'est la cuisine. Mais Mhm. toutes les recettes, elles sont là, hein, dans ma caboche. Admettons, si tu m'apprenais à écrire, je pourrais faire un bouquin de recettes de cuisine, non? Tu pourrais. Et tu l'appellerais comment? Les 1001 recettes de Waman. Humblement. Non mais déjà, là, si je savais compter, j'en ai largement plus que mes doigts des mains et les orteils des pieds.
Attends, est-ce que j'ai un truc dans ma sacoche là? Est-ce que tu sais ce que c'est une lettre? Une lettre. Oui, c'est un bout de papier qu'on envoie à des gens. Eh oui. Est-ce que tu sais que c'est aussi. Tu vois, attends, je regarde si j'ai un truc. Bon, oui. Oh là là. Ça avait l'air intéressant ce que tu me dis. Ah, mais je sais t'endormir comme je peux. Allez, je te gratouille la tête. Il va sommeil. Quoi? Il lui gratouille la luette? Ouais. Je lui gratouille les poils pour qu'il s'endorme. Ah, d'accord. Bon, quelqu'un d'autre voulait faire quelque chose en particulier avant de se pioter? Ouais. Moi, j'apprends rapidement à Waman ce que c'est qu'une lettre et un mot. Très rapidement. Ok, t'apprends les bases de l'écriture à Waman. Exactement. C'est le tout début. Ah ouais, Alors tu vois que c'est laborieux. et il y en a beaucoup des trucs comme ça là? Il y en a, alors je sais pas, en commun, il doit y en avoir une trentaine, des signes comme ça. Et il faut Et tous des les mots, du coup, savoir. tu peux en faire une infinité. Tous. Pardon? Il faut tous les connaître. Et c'est mieux. D'accord. Ça t'a Et pris après, il faudrait longtemps? que tu saches les dessiner. Ah Tu vas ouais. écrire. Bon, alors après, Waman, t'es quelqu'un d'un culte, mais d'une très grande spiritualité aussi vis-à-vis de la vie, des sujets et de tout. Ah. Peut-être qu'il serait temps que j'apprenne, Berlu. Oui, alors on a un truc à faire là, mais après, je serais ravi, quand notre vie se serait un peu posée, de t'apprendre à écrire. Tu pourras même narrer Admettons nos une films, petite dizaine de minutes par jour. J'en aurais pour combien de temps? longtemps, je pense. Mais, Et ben mais alors puisque t'es commençons de doué, suite. et bien voilà, on l'a fait. Je t'ai montré des mots et des lettres, et je t'ai expliqué que les mots, ils sont faits de lettres, et qu'il y a 30 lettres, et qu'il faut les apprendre. Magnifique. Celle-là, elle se prononce comment? Première leçon. Ok, donc je passe un peu de temps avec Berlu là-dessus et après il fait dodo. Et vous embrassez les... Enfin, Morphée Quoi? vient vous embrasser. Dis donc. Entre frères, c'est pas Il très retourne à propre. la chambre avec Gaspard. J'ai entendu Gaspard, mais. Et Morphée vient vous embrasser et après il retourne dans la chambre avec Gaspard. Gaspard, Morphée, non ça marche pas? Je sais pas, je l'ai pas. Bon bref. Vous faites dodo. Vous me direz comment votre dodo s'est passé individuellement. J'espère que mon histoire va t'inspirer pour tes rêves, Gaspard. Bah, on verra. Tu te réveilles devant la porte de la bibliothèque de Château-Suif. Gorion Allez, est là, jour 2. il te regarde. Derrière Non, lui, non, Tiken Alari, tu as reçu. Gorion te parle. Si seulement tu avais été plus fort. Tu te réveilles devant la... Et plus fort. Le guerrier géant en armure noire qui avait tué Gorion s'approche de lui. Il va lui asséner un coup d'épée quand la scène se fige. Sa tête se retourne à 180 degrés vers toi. Des trous béants qui semblent absorber la lumière tiennent la place qui devrait être celle de ses yeux. La vie et la victoire n'appartiennent qu'aux forts. La scène reprend vie. Et tu le vois impuissant massacrer ton père adoptif, ton frère et ta sœur. Puis il se retourne vers toi. Tu te crois respectable, mais tu n'es que faiblesse. Embrasse la puissance qui pourrait être la tienne, ne serait-ce que pour protéger les êtres faibles qui t'entourent. Au matin, lorsque tu te réveilles, ton cœur bat encore la chamade et tu es couvert de transpiration.
Voilà. Yo. Je me réveille avant tout le monde. Ouais. Genre, comme je suis un espèce d'elfe bizarre, j'ai besoin que de méditer. Je me lève super tôt et je file voir mon maître d'armes des moines. J'ai besoin de parler avec lui. D'accord, alors en attendant que les autres aient fini, on va dire que tu y vas. Alors je sais pas à quelle heure il va être, on va dire à 5h du matin. Les autres vont se réveiller vers 6h, 7h. Tu y vas, c'est encore la nuit, il dort sans doute encore. Donc je sais pas, tu attends qu'il se réveille. Non. Il se réveillera sans doute vers 6h, non? Tu vas le réveiller, tu demandes à le voir. Ouais. Je Ok. Donc là- m'introduis chez lui avec le plus grand respect. Ok, alors les quartiers des moines, donc c'est une petite enceinte en fait avec une salle d'entraînement, un réfectoire et différentes chambres. Donc si tu veux t'introduire, il y a quand même 2 moines guerriers qui montent la garde la nuit. Donc il va falloir me faire un jet de discrétion. Tu vas essayer de passer par un mur, escalader le mur d'enceinte pour passer de l'autre côté. Donc il faut me faire un jet de discrétion. C'est parti. Ça charge. C'est long. T'es pas obligé de le faire en cachet, ça fera flipper les autres quand ils sont tous là. Il est où, 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 il est où? Ouais, bon, c'est bon. T'arrives à. Je suis une ombre. Où était sa chambre, tu frappes à la porte. Non, Tu non, frappes je la porte. rentre dans sa chambre sans frapper. Ok, elle est pas verrouillée, effectivement. Et Tu le vois se réveiller d'un coup en sentant que tu rentres, attraper son bâton et d'un mouvement fluide d'être debout en position de combat. je suis donc en position de salut, tête baissée vers le parquet. Et je lui fais bonjour maître. Désolé de vous déranger dans la nuit, mais j'avais besoin de vous parler. Qui es-tu? Waman, maître. Waman! Mais quelle heure est-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenu à Château Suif pour venger mon père. Enfin, dans l'espoir de trouver qui en a causé la perte. Et Eh bien, oui, j'ai appris pour la mort de Gorion, cependant. Enfin, quoi, tu soupçonnes que quelqu'un de Château Suif ait fait ça? Je soupçonne que plusieurs personnes sont responsables de sa mort. Quand Gorion est mort, il nous avait demandé de nous enfuir sous les conseils de Calben, Bâton Noir. Parce qu'ils avaient entendu parler, eux deux, d'une menace qui allait arriver. La menace est arrivée, comme il l'avait prédit. Et Gorion est mort. Sous les mains d'un chevalier noir monstrueux. Gorion est mort parce qu'il était en dehors de Château Suif, il aurait été en sécurité à l'intérieur de ces murs. Il Tu serait le sais mort. bien, la garde ici est plus entraînée que nulle part ailleurs. Gorion a été balayé comme un fétu de paille. Il s'est peut-être sacrifié pour nous permettre de nous échapper, mais lui non plus n'a pas été assez fort pour battre l'homme en noir. J'ai besoin de savoir si la puissance, la force est ce qui me permettra, ce qui permet de sauver ce qu'on aime, ou est-ce qu'il y a une autre voie? La force et l'esprit vont toujours de pair. Tu l'as appris, tu devrais le savoir. La force physique n'est rien sans l'esprit aiguisé, et l'esprit n'est rien sans la force physique. C'est l'harmonie des deux qui te permet d'être fort. Je le sais, mon maître. Mais quelque chose en moi
me fait douter, m'appelle vers les ténèbres. Et c'est pour ça que je suis venu vous retrouver, pour que vous m'aidiez à rester dans le droit chemin. Pour que l'équilibre cosmique demeure. Le bien et le mal ne sont que deux faces d'une même pièce. Aucune de ces voies ne mène à la puissance ou à la faiblesse. Parmi les dieux eux-mêmes, il y a des dieux bénéfiques et des dieux maléfiques. La puissance dépend de l'individu, du talent, de l'entraînement, mais elle ne dépend pas du fait de faire des choix bons ou mauvais. On est seul à décider de sa voie, et on est seul à décider de comment l'appliquer, de comment s'entraîner, et même si certains ont des talents innés plus élevés que les autres, la force ne se décide pas par des actions qui seraient bonnes ou mauvaises. C'est une notion qui est totalement indépendante de cela. Fie-toi à ton entraînement, fie-toi à ta force, fie-toi à ton corps, fie-toi à ton esprit. Et les idées perverses qui viennent se mettre en travers de cela, elles n'ont rien à voir avec ce que tu recherches. Il y a des personnes maléfiques qui sont très puissantes. Mais ce n'est pas parce qu'elles choisissent de faire le mal qu'elles sont puissantes. Elles ont acquis la puissance par d'autres moyens. Il en va de même pour les chevaliers des différents ordres. Regarde Gorion, il était un mage remarquable, et c'était une des personnes les plus bénéfiques que nous connaissons. Pour autant, le maintien de l'ordre et de l'équilibre nécessite parfois de faire des choix qui peuvent être jugés cruels par certains, mais il n'y a pas de vérité absolue. Les choix qui sont justes pour l'un peuvent être injustes pour l'autre. Ce ne sont que deux faces d'une même pièce. Le bien et le mal sont des notions abstraites qui ne devraient pas influencer la voie de tes armes, la voie de tes choix et de comment tu souhaites te diriger. Pense à l'équilibre cosmique. L'homme n'est qu'une poussière qui est sur Terre parmi d'autres grains de poussière. Tes propres choix ont une influence limitée. Les vies qui nous entourent sont à la fois des merveilles à protéger et à la fois uniquement des petites flammes parmi d'autres flammes. La manière dont toi tu choisis de te mouvoir parmi les autres, c'est ta propre voie. C'est toi qui l'as définie et ce n'est pas moi. Il y a des choix que tu dois faire par toi-même. Parmi les moines, il y a des moines qui ont choisi de faire des choix qui sont, je trouve, discutables. Il y en a qui ont choisi de dédier leur vie à une cause. Il y en a qui ont choisi de protéger l'équilibre. La voie que tu cherches à suivre, c'est toi qui l'as choisie. Mais ce n'est pas ça qui t'amènera un gain plus ou moins important de force. C'est uniquement ton entraînement, ta force physique, ta technique, et rien d'autre. Merci mon maître. Alors, je ferai en sorte de faire honneur à votre enseignement, et je maintiendrai l'équilibre. Comme j'en ai le souhait ardent, et je protégerai les miens. Ok. Bon, du coup, on va dire que la discussion elle se continue, mais je vais retourner avec les autres, tu peux venir, hein, mais t'es avec ton maître, ça marche? Ça marche. Bah, après, je vais pas lui péter les couilles trop longtemps, si je vois que Ouais, mais l'heure on va dire quand approche. même qu'on se réveille gay et tu seras pas là. Ça marche, faisons comme ça. On discutait de notre réveil avec, avec Gaspard. Bien dormi? Non. C'est l'odeur? Ah non, moi l'odeur ça va, hein, c'est le reste. Ah ben non. C'est les, ça sent trop bon. c'est les cauchemars. Alors, vous pouvez m'écrire par message juste comment vous vous sentez au réveil. On peut te Et, refaire le réveil si tu veux, mais ça va pas durer très longtemps. Ouais, je vais expliquer très vite fait ce que j'avais vu et que Gorion me disait que j'étais un tueur, mais que j'étais pas un tueur et qu'il fallait que je me défende, etc., etc. C'est à peu près ça que je t'ai dit. Hein. Ouais, c'est T'es ça. un tueur, t'as permis à des gens, à des bûcherons de s'en sortir. Je ne te réponds pas, tu n'es pas dans la pièce. Putain. Gaspard,
Gaspard, habille-toi, lave-toi sommairement et va déjeuner. Il faut que je fasse quelques prières avant de descendre. Je te rejoins en bas. Ouais, bah, là, pour une fois, je veux bien me passer un coup d'eau parce que je suis plein de sueur froide. Quand je fais mes prières du matin, j'en ai pour 10 minutes, hein, comme d'habitude. Et je vais reparcourir le livre de la veille, voir s'il y a d'autres paragraphes qui sont mis en exergue à l'intérieur. Et quand j'aurai fini tout ça, je rejoindrai les autres au petit déjeuner, si ça vous va. Allô, vous êtes toujours là? Oui. Ok, très bien. Bon, c'est ce que je fais. Les autres, débrouillez-vous. Bah, On a perdu le master, c'est ça? Non, mais enfin, racontez-moi ce que vous faites. Enfin, je sais pas ce que je suis censé vous dire là. C'est le C'est réveil, matin vous faites quoi? Ah, Oui, c'est le matin, vous êtes réveillé. je me passe un coup d'eau et puis je vais descendre boire un lait de chèvre. Jus de pamplemousse. bah écoute, moi je suis tout fébrile et transpirant et est-ce que je me réveille avant ou après Waman? Quand tu te réveilles, Waman n'est pas à côté de toi. Ah, bah très bien. Eh bien, je vais me rincer le visage et je m'habille et je descends. Donc tu sors, tu descends, tu prends une table. Vous faites quoi, Gaspard, Shekam? Je dis, en fait, je reste dans la chambre, j'en ai pour un petit moment là de faire mes prières, j'en ai pour 10 minutes, comme chaque matin, pour charger mes sorts. Et je descendrai pas. Je vais rester dans la chambre à feuilleter le bouquin de la veille, pour voir s'il y a d'autres passages mis en exergue, parce que a priori, ça a eu un impact sur moi et sur le petit Gaspard. Donc je suis tout seul en bas là? Voilà, Non, vous non, tous je sur- suis moi j'ai dit tout à l'heure, je me passe un coup d'eau et je descends pour enlever la sueur froide que j'ai sur moi là et je descends boire un lait de chèvre. Ok, bah donc on est que tous les deux. Waman est pas dans la pièce. Non. Ok. Donc bah Gaspard, je te dis, je suis quand même pas avec toi. Il va arriver. Ok, parce que Waman n'était pas là non plus ce matin. Enfin, je sais pas où il est. Bah, Tu l'as pas entendu ou je je sais l'ai pas. pas vu, non. Bon, on se Bah, dit il qu'on s'est attend peut-être levé de une bonne petite heure heure et, pour- avant de s'inquiéter. Bah, il s'est peut-être juste levé de bonne heure pour aller voir Jean Dallard. Il a dit qu'il voulait voir Jean Dallard aujourd'hui. Ouais, mais bon, il nous aurait attendu, non? Bah, sauf s'il avait une envie pressante d'aller le voir. Quand même, on avait dit que on allait dans les salles de réunion. C'est quand même assez important comme mission. Il nous aurait prévenu s'il voulait faire autre chose. Je pense. Je sais pas. J'attends, on va dire, 1 heure. Je sais pas si Waman, t'as le temps de finir ce que tu voulais faire ou. Enfin, si chez Cam, t'as fini ce que tu voulais faire ou s'il se passe Ah, quelque moi, chose vous en voyez que particulier. je descends pas encore. Au bout d'1 heure? Ouais. Bon, bah, du coup, Gaspard, je lui dis bon, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi y a personne là? Bah, c'est-à-dire, bah, il n'y a pas d'autres personnes dans l'auberge. Non, mais pourquoi est-ce que Waman et Shekam sont pas là? Qu'est-ce qu'ils font? On a dit qu'on était en train de- Après, chez Cam, j'ai fait un petit cauchemar et il s'est réveillé en sursaut. Il a attrapé son arme et puis il a lâché et je crois que je lui ai fait un peu peur et du coup, je pense qu'il se calme aussi et puis avec ses prières. Et par contre, bah, Waman, je sais pas, bah, il dormait avec toi. C'est Ah toi oui, qui mais je devrais l'ai savoir pas, où je il l'ai est. pas vu partir et il était pas ce matin. Bon, je vais utiliser le sort Sending,
comment on dit en français. Donc je vais envoyer à Waman. Waman, on est dans l'auberge, on t'attend pour investiguer sur la main noire, sur le trône de fer. Donc rejoins-nous dès que possible. Et normalement, Waman, si tu es conscient et que tu es en capacité de parler, tu reçois ce message dans ta tête et tu peux répondre avec 25 mots et tu sais qu'il est de moi. Faut que tu répondes dans la minute par contre. Il est pas obligé d'être capable de parler, puisqu'il peut répondre dans sa tête, non? Enfin oui, non, mais ce que je veux dire, s'il est assommé ou s'il Ah dort, oui, oui, s'il est conscient. Ouais, voilà. Donc j'attends 1 minute de voir s'il y a un message de Waman. Sachant que si tu réponds rien, je reçois rien, même si t'es conscient. Ok. Bon, bah je peux pas répondre de toute façon. Mais ok. Bah donc, de Gaspard, je te dis, bon, on attend. Waman va arriver bientôt. Voilà, j'attends 10 minutes de plus.